je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo présentation de produits, test de produits. J'ai été contactée par Paul Rubens il y a déjà quelques mois de cela, c'était à la rentrée. Ils m'ont envoyé un petit message pour me demander si j'étais intéressée par leur boîte de pastels à l'huile. Ils me proposaient en fait de m'envoyer une boîte et de tester en fait les pastels de mon côté et puis de vous en faire un retour si mes tests étaient concluants ou pas d'ailleurs. donc du coup j'ai accepté. Donc ils m'ont envoyé la boîte de 72 couleurs. Alors je partais pas totalement dans l'inconnu parce que la marque Paul Rubens c'est des produits déjà moi que j'utilise depuis déjà quelques temps, notamment avec les tout premiers que j'ai achetés, c'était les aquarelles fluo. Ils ont toute une gamme d'aquarelles, enfin une palette d'aquarelles fluo. Donc moi j'ai acheté ça il y a 2-3 ans. Et donc du coup je connais déjà un petit peu leurs produits et leurs aquarelles sont déjà très très bien. Donc je partais pas totalement dans l'inconnu. Vous avez Suzanne Rosart aussi, d'autres artistes comme ça qui font du mix média et qui travaillent en fait avec cette marque-là, qui vous propose régulièrement aussi pareil, qui reçoivent des produits et qui font des réas avec. Et donc Suzanne Rosart, elle a fait plusieurs vidéos aussi avec ces pastels à l'huile-là. Et puis plus récemment, vous avez Laureline aussi qui les a reçus et qui vous avait fait une petite vidéo aussi dessus. C'était sur le mois de fin septembre, début octobre. Donc voilà, donc je partais pas vraiment les yeux fermés et dans l'inconnu total, puisque je savais déjà que voilà, le produit était quand même pas mal intéressant. Alors voilà comment ça se présente. Les pastels sont dans des boîtes comme ça, présentés dans des boîtes en carton. Donc là, ici, c'est la boîte de 72 couleurs et vous avez déjà au verso des indications qui sont déjà intéressantes. Vous avez tout le panel de couleurs qui compose la boîte. Alors le nuancier ici est un nuancier imprimé. Ça donne une idée un petit peu de la gamme de couleurs, mais rien ne vaut le nuancier réel avec vraiment le pastel à l'huile crayonné sur un papier, hein, pour vraiment vous en rendre compte de la couleur. On va regarder ça ensemble après. Mais alors, ce qui est intéressant ici, c'est bon, bien sûr, on a le nom, on a le numéro du pastel. Et puis surtout, j'ai fait mes tests avant, j'ai les doigts déjà sales. Mais ce qui est super intéressant déjà, rien que sur la boîte déjà, c'est de voir ici l'indication de l'opacité. Moi, les pastels, en fait, je les utilise principalement en touche finale dans mes réalisations pour apporter des marques à la fin, pour apporter en fait, du détail et aussi et les deux, alors quelquefois l'un, l'autre ou les deux ensemble pour intensifier certaines zones. En fait, je vais crayonner du pastel et je vais l'estomper avec le doigt pour renforcer en fait une couleur sur un fond ou atténuer une couleur qui est en dessous et puis pour apporter une texture un petit peu différente. Donc ce qui m'intéresse moi surtout, c'est les pastels à l'huile qui sont opaques. Parce que quand je fais des marques, quand je les estompe encore, à la limite, c'est pas... Bon, l'opacité, voilà, ça peut être intéressant, mais c'est pas ce que je recherche spécialement. Par contre, quand je fais des marques, je veux vraiment que ce soit quelque chose d'opaque et qui se détache bien de mon fond. Et en fait, ici, toutes les couleurs que vous avez avec un petit carré noir plein, c'est comme pour les aquarelles, c'est comme, je vous l'ai déjà expliqué ça, c'est comme pour les aquarelles, la peinture acrylique c'est la même chose, c'est un code en fait dans la nomenclature des couleurs et des peintures. Toutes celles qui sont avec un carré noir, en fait ce sont des couleurs qui vont être opaques. Celles qui sont avec un carré moitié noir, un triangle noir et un triangle blanc, c'est des couleurs qui vont être semi-transparentes ou semi-opaques. Vous placez où vous voulez, mais dans tous les cas c'est moitié-moitié. Et puis ceux qui seront en fait avec un petit carré blanc, ce sont des couleurs qui seront plutôt transparentes, avec un degré plus ou moins fort, hein. Donc déjà, ce qui m'intéresse moi aussi, c'est que je me suis rendu compte, avant même de les tester, que il y avait, je les ai comptés, il y en a à peu près une trentaine de couleurs qui sont opaques. Donc moi, ça c'est ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'opacité du pastel. Donc déjà là, je suis contente parce que j'en ai plein d'opaques et surtout dans les couleurs que j'aime bien, dans les verts, dans les bleus, dans les couleurs aussi plutôt neutres aussi ici. Il y en a plein ce rose là, enfin, on va regarder ça ensemble. Donc du coup, moi déjà ça me convient bien parce que j'aime bien l'opacité dans les pastels, c'est comme ça que je les utilise. Donc là déjà, on part bien. Ensuite, ici, quand on ouvre la boîte, hop, ici, alors ça c'est ce que j'ai rajouté, ça c'est une sorte de papier de soie parce qu'en fait
on a à l'intérieur un nuancier vierge en fait qu'on peut compléter. Donc là, on prend chacun des pastels ici et on crayonne pour avoir notre nuancier. Et comme le pastel à l'huile, c'est un pastel qui est gras, ceux de Paul Rubens sont aussi assez crémeux. Du coup, forcément, ça se transfère. Donc, pour protéger mon nuancier ici, je mets une petite feuille de soie. C'est pas obligatoire. Donc voilà, donc on a déjà un nuancier en fait vierge et ici donc moi j'ai fait tout le nuancier avec toutes les couleurs. Donc là vous vous rendez compte déjà du choix de couleurs qu'il y a dans cette boîte de 72, c'est-à-dire il y en a quand même pas mal. Alors vous voyez que moi qui adore alors les violets tout ça un peu moins, mais toute cette gamme de couleurs là, tac, toutes celles-ci, je vais être un peu moins à l'aise, même si en ce moment je travaille autour du brun, vous savez pourquoi. Donc là, celle-ci va m'intéresser parce qu'elle est super opaque, là on s'en rend bien compte. Donc, tac, et toutes celles-ci là qui sont plus foncées, les gris. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les couleurs claires qui vont être opaques vont m'intéresser parce que je vais pouvoir les utiliser à la fin. Même sur un fond qui va être foncé, en fait, ma couleur claire, comme elle va être opaque, elle va bien se voir, en fait. Elle va vraiment être de la couleur, ça peut m'apporter de la lumière à la fin. Donc, quand je travaille avec les pastels à l'huile, ce que j'aime bien, c'est que ça apporte un petit coup de peps, en fait, à la fin, soit pour apporter un petit peu de clarté avec des couleurs claires, ou alors pour apporter un peu plus de contraste, en fait, et rajouter une sorte d'équilibre avec des couleurs opaques mais foncées. Donc, moi, cette boîte de 72, par rapport à mes goûts en couleurs, elle est, voilà, pour moi, ça me convient très très bien. Les couleurs sont assez subtiles. Là, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais on a des bleus verts ici. On a cette couleur-là que moi j'utilise, je l'ai utilisée presque sur chacune de mes pages, là, que je vais vous montrer. C'est la couleur numéro 16, qui est bien opaque aussi, qui est très très subtile, qui ressemble un petit peu à un oxyde chrome vert. Et toutes ces couleurs-là, les roses ici, les couleurs chères aussi ici, là, les beiges, top. Donc voilà tout le panel de couleurs. Donc on fait son petit nuancier. Déjà, on va se rendre compte un petit peu quand on va faire le nuancier de comment se comporte le pastel. Est-ce qu'il est plutôt dur? Est-ce qu'il est plutôt mou? Est-ce qu'il est crémeux? Déjà, on se rend compte et on va se rendre compte aussi dès le départ, même si on travaille sur un papier qui est blanc, de l'opacité en fait, de l'opacité du pastel. Ensuite, on a la petite bande de mousse pour protéger les pastels. Et puis voilà, les petits bâtons de couleur. Donc ils sont tous placés en fait dans un coffret ici en plastique. Et en fait, ils sont bien calés en fait. Je vais en enlever un. Ils sont bien calés dans leur boîte à chaque fois. Moi, je vais les laisser dedans. Alors, peut-être que ceux que je vais utiliser assez souvent, ils vont peut-être être sortis de cette boîte pour me mettre dans une petite boîte avec mes couleurs chouchou, où là j'ai du multimarque. Mais autrement, c'est plutôt intéressant de les conserver dans la boîte parce qu'ils sont vraiment bien rangés. Et surtout, en fait, ils se touchent pas les uns les autres parce que le souci quand on utilise en fait des boîtes, moi je vais vous montrer mes pastels sonneliers, je les mets... Je les range en fait, c'est une boîte en fer là de chez Derwent et en fait je les mets dedans les uns à côté des autres et en fait ils peuvent se toucher, ils peuvent se transférer. Là j'ai de la couleur en fait, le bleu il a un petit peu de la couleur d'à côté. Donc bon, moi ça me gêne pas, hein. Je les brosse, enfin je les frotte un petit peu avant de m'en servir et puis il n'y a pas de souci. Mais du coup là vous voyez ils se touchent pas du tout quoi, donc ils restent vraiment bien propres. Et puis ce qui est pratique aussi, parce que du coup, comme c'est très crémeux, on s'en met plein les ongles en fait quand on veut réussir à les attraper. Mais là, en fait, il suffit juste d'appuyer vers le bas pour le décoller, en fait, un petit peu comme les Mikado. Et puis, on le récupère assez facilement aussi. Donc, voilà déjà pour la présentation de la boîte. Ensuite, je vais les tester avec vous. Je vais vous sortir un papier. Donc je vais travailler ici, peu importe hein, vraiment le support. Ici c'est du Painton, alors c'est la version papier recyclé, bon, on s'en fiche un petit peu, hein. Ça va pas avoir beaucoup d'incidence.
Et puis, je vais sortir une feuille noire aussi pour que vous puissiez voir l'intensité des couleurs sur un fond foncé. Hop. Je vais me prendre un bloc. Donc ça, c'est un papier canson noir assez simple. C'est du 150 grammes. Donc on s'en fiche, hein. C'est pas ça qui est important. Hop. Donc voilà, donc le fond blanc, bon, pour se rendre compte vraiment de la couleur. Et puis pourquoi c'est intéressant aussi de travailler les tests sur des fonds foncés, des fonds noirs. C'est parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte de la vibrance des couleurs sur des fonds qui seraient foncés. Moi, je travaille jamais sur des fonds, sur du papier noir. C'est très rare. J'ai dû faire 1 ou 2 réalisations d'un journal, histoire de voir un peu ce que je pouvais faire avec et ce que je pouvais un petit peu pour travailler sur une base différente, mais c'est pas dans mes habitudes. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ces pastels-là, entre autres, vont se comporter sur un fond qui va être foncé. Pas forcément un papier noir, mais par exemple, si je fais un fond mix média et que je vais avoir une zone qui va être plutôt foncée, avec une couleur plutôt foncée, style un grit paint ou un marron plutôt foncé ou un vert foncé, ce qui m'intéressera, c'est de savoir comment le pastel à l'huile sur un fond foncé, pas forcément papier noir, mais sur une acrylique noire, comment est-ce que le pastel, en fait, il va ressortir dessus? Est-ce que la couleur, elle va être vibrante? Est-ce que elle va être plutôt terne et du coup, on va plus la voir du tout? Et de tester ça avec des pastels qui sont eux-mêmes foncés pour voir comment ils réagissent et de tester ça sur des pastels qui vont être plus clairs. De tester avec des pastels qui vont être plutôt opaques, semi-transparents ou transparents pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est pour ça que les tests sur papier foncé, ils sont aussi intéressants, non pas pour travailler spécialement sur des feuilles noires, mais pour voir comment le produit réagit sur un fond qui serait travaillé avec une couleur déjà foncée. Alors, du coup, hop, je laisse le papier noir de côté. Je vais m'équiper, je vais prendre un crayon. Je vais mettre ici Paul Rubens. Hop. Et puis, alors, je vais tester avec vous, mais je les ai déjà testés parce que j'ai déjà fait des réas avec. Donc, pour moi, ce ne sera pas une surprise, mais je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais prendre par exemple cette couleur-là, qui est une couleur que j'aime bien. C'est la 233. Ici, donc si je vous montre sur le nuancier, en fait, c'est cette couleur-là, 233. Et je vais vous montrer déjà, donc c'est une couleur ici, le petit carré, il est comment? Il est blanc. Donc normalement, c'est une couleur transparente. Et hop, vous allez voir déjà comment, même si c'est une couleur transparente, comment quand je le crayonne, la couleur est déjà quand même bien intense et recouvre vraiment bien le blanc du papier. Je vais vous montrer de plus près. Hop. Donc déjà, pour ça, pas de souci. Et en termes de sensation, ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas voir à la caméra, mais c'est en fait un produit qui est assez crémeux, très tendre en fait. Donc quand on crayonne, on dépose beaucoup de matière et on sent vraiment une onctuosité en fait. C'est assez tendre. Donc ça c'est quand je le crayonne en fait, quand je le crayonne seulement. Et puis en dessous, je vais crayonner et l'estomper. J'espère que j'ai les mains pas trop sales. Hop. Et il s'estompe plutôt bien. Et là, à ce moment-là, on se rend compte un peu plus de sa transparence, effectivement, puisque là, ça s'adoucit. C'est normal aussi avec l'estompage. Hein. Et ça s'estompe plutôt bien. Là, je vais noter la couleur que j'ai testée ici. C'est la 233. Je vais faire la même chose sur mon papier noir. Là, je vais prendre un crayon qui va bien se voir, un petit crayon doré. Je vais faire ici Paul Rubens. Et je vais faire pareil. Je vais faire... Donc, effectivement, on se rend compte que c'est un pastel qui est transparent parce que sur le fond noir, en fait, on voit un petit peu le noir en dessous. Ce qui est normal, hein, c'est une couleur transparente. Et je vais faire en dessous la même chose avec l'estampage.
Donc ici sur le fond noir, il faut que je penche un petit peu le papier pour que vous vous rendiez bien compte. Vous avez la couleur ici directement sur le papier crayonné. Et qu'est-ce que ça donne en fait quand je l'estompe? Ici. Donc comme c'est une couleur transparente, eh bien quand on l'applique, on la voit quand même pas mal. Hein, on voit bien que c'est une couleur claire, elle se détache quand même pas mal. Mais on voit un petit peu en transparence en fait le fond du dessous. Et ici, quand on l'estompe, eh bien, ça nous fait un voile beige en fait par-dessus. Et on perd un petit peu d'intensité. Donc ça c'est avec cette couleur-là, la 233. Je vais la noter aussi ici. Hop. Je vais en tester une autre qui va être opaque. Alors, ce qui me manque sur le nuancier, je me rends compte là, quand je vous fais le test, c'est il faut que je me remette les petits carrés qu'il y a au verso de la boîte, là. Il faut que je me les remette ici pour que je sache, même si ça se voit, certaines, on le voit assez facilement, même sur fond blanc, pour que je sache tout de suite les couleurs qui sont opaques, qui sont semi-transparentes ou transparentes, pour me permettre d'aller plus vite. Mais là, on s'en rend bien compte. Si je prends par exemple, comment celui-ci, la couleur 222, c'est un bleu. Donc 222, ça doit être celle-ci. Hop, 222, voilà ici. Je vais faire ça en dessous. Donc ça, c'est une couleur opaque. Donc je devrais avoir un petit carré noir plein ici, effectivement. Et alors, ouais, bah oui, effectivement, on voit... Oh là là, c'est du beurre en fait, hein, le truc. C'est du beurre. C'est super agréable. Voilà, donc ça, c'est le crayon, enfin le bâton sans estompage. Et je vais faire en dessous. C'est super agréable. Hop. Alors, regardez, je vais vous le montrer de plus près. Donc, ici, le pastel crayonné. Donc, vous voyez la différence de celui-là. Là, je ne sais pas si vous verrez bien la caméra. Là, on voit un petit peu le blanc, en fait, en transparence en dessous. Ce qui n'est pas du tout le cas ici. C'est opaque de chez opaque. Et quand on l'estompe, on garde la même vibrance et quand même une opacité. Alors forcément, moins on a de produits et plus justement l'estompage, voilà, on se rapproche. Il y a moins de matière, donc on voit le blanc du papier en dessous, mais hein, voilà. Il n'y a pas photo. Et puis sur le papier noir, hop, ici je vais faire pareil. Je vais faire ici directement sur le papier. Et la même chose en dessous. Mais cette fois estampée. Ouais, ça reste super lumineux. Donc sur le fond noir, vous voyez la lumière. Donc là, la différence entre les deux, ça se transfère, c'est normal. La différence entre les deux, hein, c'est que là, c'est une couleur transparente, donc on s'en rend compte. On voit un petit peu le blanc, le noir, enfin le noir du papier. Et ici c'est parce que j'ai moins de pastel. Et là, quand je l'estompe, vous voyez un peu la lumière. Hein. Donc bon, pour ça, aucun problème. Je vais essayer d'essuyer derrière avant d'en mettre partout. Donc ça, pas de souci. Donc ils sont effectivement super crémeux. Ils se crayonnent plutôt bien, c'est assez agréable. Ils sont pas super fragiles quand on les a en main, c'est-à-dire que quand on crayonne et qu'on insiste un petit peu, ils se cassent pas. Et ils se ramollissent pas. Alors faut faire attention, hein. C'est un pastel gras, donc en fait il est sensible à la chaleur. Donc, il peut peut-être être un peu plus smooth. Enfin, c'est ce que je suppose. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de tester ça. On n'est pas en plein été, en pleine canicule non plus. Mais par contre, il se casse pas spécialement là. Hein. Et il s'estompe super bien. Et vous voyez la vibrance des couleurs aussi. Hein. Ce qu'on peut faire aussi, je vais noter à côté.
les références. Ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut faire des mélanges, un petit peu comme à l'aquarelle. C'est quel numéro j'ai dit? 222, je crois. C'est ça, 222. Oui. On peut faire aussi des mélanges, normalement. C'est-à-dire associer deux couleurs et en créer une troisième ou créer un dégradé. On va faire avec quoi? On va faire un jaune et un bleu. Je claque. Je vais prendre ces deux-là. Donc ça, c'est quoi? C'est le 225 avec le 22 et deux couleurs qui sont bien opaques. Et alors, si je crayonne ici, avec le jaune à côté. Alors, je ne vais pas faire le mélange avec les crayons directement l'un dans l'autre pour ne pas salir celui-là. Et effectivement, si je mélange les deux, je vais avoir du vert. Alors moi, c'est pas comme ça que je les utilise du tout. Ça donne, voilà, ça donne cette couleur-là, suivant la proportion qu'on met de l'une et de l'autre. Moi, c'est pas comme ça que je les utilise. Par contre, ce que je peux faire, c'est de faire un dégradé, c'est-à-dire de prendre plusieurs nuances de bleu et de me faire mon dégradé. Donc, par exemple, je vais juste noter les références ici. J'ai dit quoi? J'ai dit 225 plus 22. Donc, effectivement, ça se mélange et on obtient bien une couleur différente. Je vais le faire sur le papier noir aussi. Hein. On va essayer d'être constante dans les tests. Donc, j'ai dit ça et ça. Alors le jaune, c'est marqué opaque, mais bon, on voit le noir en dessous quand même. Hein. Faut que j'en mette un peu plus. J'ai l'impression que je fasse plusieurs couches. Après, c'est une couleur plus claire. Et si je les mélange, sur le fond noir, c'est trop beau. Moi, ça me plaît mieux sur le fond noir. Je vais avoir du coup, hop, une nuance de vert ici. Je suis désolée, j'ai encore une fois mauvais timing, la machine à laver qui termine son essorage. Je croyais que c'était fini, puis ça ne l'est pas. Donc bon, tant pis, pardon pour la pollution sonore. 0,22. Et j'ai dit quoi? 225. Hop. Donc effectivement, bon, ça se mélange et ça crée bien une autre couleur. Moi, je les utilise pas spécialement comme ça. Moi, je vais plutôt avoir tendance à faire des dégradés. Donc, je partirais en fait sur un noir plutôt foncé. Là, c'est le bleu de Prusse, le 07. Par contre, qui est une couleur qui va être transparente. Je vais plutôt prendre deux opaques. Je vais partir sur celle-ci, la 0,80, et je vais, hop, travailler avec la 214. Et ce que je fais moi plus, c'est les dégradés plutôt. Alors, ici, je vais partir comme ça. Oh là, c'est du beurre. Hop.
trop salir le truc. Alors, je me rends compte aussi que sur le papier noir, il est pourtant pas spécialement lisse. Mais sur le papier noir, en fait, ça glisse un peu mieux, j'ai l'impression. Sur le Painton, là, ça accroche un peu plus. Donc là, c'est pareil, les deux couleurs, en fait, ensemble, se fondent plutôt bien l'une avec l'autre et se mélangent plutôt bien. Et ici, je vais refaire la même chose. Alors, j'ai essayé de créer vraiment plus un dégradé qu'un mélange, ce qui n'était pas le cas sur le papier blanc. J'ai un peu tout mélangé. Je vais essayer de ne pas aller trop loin. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, sur le fond noir, la zone de transition, en fait, ici au milieu. Alors forcément, après, les démarcations... Enfin, moi, j'ai tendance à être un peu psychorigide par rapport à ça, mais... J'aime bien quand les transitions sont plus douces, mais... Donc voilà, c'est vrai que ça se mélange quand même plutôt bien. Et c'est surtout qu'ils sont tellement crémeux et onctueux que c'est super agréable. Et sur ce papier-là, en fait, ça se passe... C'est encore plus facile, en fait, ça glisse un petit peu plus. C'est du Canson, celui-là, hein, 214. Donc, 214. C'est ici. Et celui-là, c'est le 0,80. Donc bon, un test, enfin en tout cas pour moi, et je vous dis encore une fois, moi et mon utilisation, c'est vraiment, voilà, moi ça me convient tout à fait. Hein. Je spoil pas la fin de la vidéo en vous disant ça, de toute façon, c'est pas une surprise. Qu'est-ce que je peux faire aussi? C'était comme ça et comme ça. Ce que je peux vous faire aussi, c'est des petites comparaisons avec les pastels senneliers. Je les ai préparés normalement. Oui, ils sont là. Hop. Je vous ai sorti en fait les pastels senneliers que j'aime bien utiliser, que j'utilise assez souvent dans mes réas. Et notamment, hop, ici, j'ai sorti deux couleurs en fait qui vont se rapprocher, en fait des couleurs de Paul Rubens. Donc par exemple, je vous ai sorti ce bleu là. Et vous allez voir, hop, un petit peu les différences. On n'est pas tout à fait pareil, hein, mais on n'est pas très loin. Là, je l'estompe aussi pour vous rendiez compte un petit peu des différences. Hein. Alors, on n'est pas sur les mêmes produits. Les pastels senneliers, c'est des produits de beaux-arts de haute qualité, de qualité professionnelle pour les artistes. Donc c'est un produit de qualité et qui aussi doit être étudié pour résister dans le temps, résister à la lumière, enfin voilà. Les produits Paul Rubens, on n'est pas du tout sur la même gamme de prix, vous aurez compris. Je vais vous en parler après du prix. On ne sera pas du tout sur la même gamme de prix. On est sur un type de produit qui sera un peu similaire, mais qui n'aura pas toutes les caractéristiques des pastels en fait experts de haute qualité, ce qui est normal. Hein. On leur demande pas non plus d'égaler en fait les pastels type sennelier. Mais par rapport à l'utilisation que vous allez en faire, c'est pour ça que cette gamme de pastels, elle s'adresse à tous les artistes, mais aussi aux débutants. Si vous voulez pas en fait dépenser beaucoup d'argent, que vous savez pas en fait si vous allez aimer ça ou pas, si vous voulez juste avoir quelques pastels à l'huile comme ça, une boîte pour pouvoir vous en servir de temps en temps, moi ce qui est mon cas d'ailleurs, hein, je m'en sers pas non plus tout le temps, et bien en fait vous prenez pas trop de risques parce qu'en fait c'est un coût quand même assez réduit et vous allez avoir des produits qui vont quand même être plutôt pas mal dans notre pratique à nous hein, de loisirs. Donc c'est plutôt bien. Donc ça c'est une couleur sennelier, mais en fait, c'est pas le dupe de celui-là. C'est le dupe de celui-là.
Voilà. Hop. Je vais essuyer mon doigt. Hop. Donc vous voyez, les couleurs sont vraiment similaires. Hein. Et l'estompage se fait exactement pareil. Donc en fait, cette couleur-là, donc ça c'était la 214, c'est celle que j'ai utilisée en fait pour faire mon dégradé ici. Ça c'est un autre bleu que j'ai pas noté d'ailleurs, tiens. C'était celui-là. C'était le 222. Voilà, je l'ai noté sur le papier noir. Et ça c'est le 214. Ça c'est Paul Rubens et ça c'est Sennelier. Hop. Je vais le faire sur le noir aussi. Le papier noir. Alors, je vais reprendre du coup ici. Je vais faire dans l'ordre. Donc ça, c'est le Paul Rubens. Ça, c'est le Sennelier. Je vous montre avant d'estomper ce que ça donne. Paul Rubens, Sennelier. Et quand on estompe, et le Sennelier. Je vais noter tout de suite. Et encore une fois, ça c'était 214. Hop. Donc vous voyez, on est sur deux intensités identiques. Hein. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai sorti d'autre comme couleur? Je vous ai sorti, oui, j'aime beaucoup celui-là. C'est le vermillon, je crois qu'il s'appelle. Je suis pas sûre. Si c'est ça. C'est le vermillon celui-là. Alors, le truc, c'est que moi, mes pastels Sennelier, ils se cassent. Ils sont tellement crémeux qu'ils se cassent. On s'en fiche, c'est pas un problème vu comment je les utilise en plus. Même si je les laisse dans le papier, hop, je les colle un peu comme ils sont mous et ça m'empêche pas du tout de les utiliser. Hein. Donc ça, c'est Sennelier. Et je vais prendre une couleur qui s'en rapproche. Je pense que c'est celle-ci. Tac. Est-ce que c'est ça? Oui. Ouais, bon là je suis pas sûre que ce soit vraiment celle qui se rapproche le plus. Ça c'est laquelle? C'est la 38 celle-ci. Je pense qu'on serait plus proche avec celui-là, le 200. Si je le mets là, oui. Mon crayon. Paul Rubens. Paul Rubens. Donc là, on se rend compte quand même que le vermillon de Sennelier, il est quand même assez subtil et particulier et il ne correspond pas spécialement à une couleur chez Paul Rubens parce que cette couleur-là, en fait, elle est un peu désaturée, elle est un peu plus terne et celle-ci, elle est un peu plus orangée. Le vermillon, c'est vraiment un rouge orangé, c'est vraiment entre les deux. Donc là, par contre, effectivement, bon, on n'est pas tout à fait sur la même chose. Si j'estompe un petit peu...
Là, on est vraiment sur un orange. Là, on serait sur un orange de Chine un peu. Et là, du coup, je vais le faire sur le côté. Ouais. Le vermillon de Sennelier, il est vraiment bien particulier, hein, franchement. Il y a une autre couleur, il y a la couleur 29. 29, ce serait celle-ci. C'est ça. Ah, peut-être plus celle... Ouais, bah c'est en mi-chemin entre les deux, là. Ça, c'est la couleur 29. Estompée. C'est un mix des trois, en fait. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez bien. On est sur un... Là, oui, là, effectivement, j'arrive pas à retrouver une couleur vraiment similaire hein, au vermillon de Sennelier. Après, en faisant des... Ces deux-là sont pas très loin. En faisant des mélanges, on devrait pouvoir y arriver. Oui, voilà. Si je mélange un peu de ces deux-là, on n'est pas loin de la couleur. Quand même. Je vais le faire sur le noir pour être cohérente. Alors là, j'ai juste noté que c'est le vermillon. Donc, c'est lequel le vermillon que je ne mélange pas tout. 38. Et alors, sur le papier noir, je claque. Je vais faire, donc du coup, je vais faire cette couleur-là. Donc ça, c'est la quoi? Ah, il est où? 29. Alors après, en termes d'opacité, on est sur un semi-transparent ici. C'est vrai, on s'en rend compte. Est-ce que celui-là, le 38, il est transparent. Et celui-là, c'est lequel? Il est semi-transparent, donc il sera pareil que celui-là. Et Sennelier ici. Ouais. Super vibrant. Je regarde si j'ai une indication. Après, bon, ils ont bien vécu, ça fait longtemps que je les ai. Je vois pas s'il y a une notion d'opacité ou pas. Et alors, donc je vous montre avant d'estomper. Je vais noter. Hop. Il faut que je penche un peu, vous vous rendiez bien compte. Donc là, c'est Paul Rubens, ces deux couleurs-là. Et là, on est sur Sennelier. Et si j'estompe, une, deux, et 3. Hop. Donc celle-ci, on ne voit pas grand-chose. C'est une couleur un petit peu plus foncée, transparente aussi, donc bon, moins intense. Ça pourrait convenir un peu mieux. Et là, c'est la version vermillon de Sennelier. Donc bon, voilà pour les tests. Donc moi, je les aime beaucoup. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Je les range. Donc, je vous montre ce que j'ai... Je vais m'essuyer les mains. Je vous montre ce que j'ai commencé... Enfin, ce que j'ai commencé à faire avec. Alors, j'ai fait 2 pages. 2 ou 3 pages même. Je les ai utilisées, en fait, ici. Vous verrez peut-être pas grand-chose. Ce ne sera pas forcément parlant.
Je les ai utilisés ici. Donc là, j'ai utilisé un gris. Je sais plus ce que j'ai mis d'ailleurs. Ça devait être soit un petit gris comme ça. Un comme ça, là, estompé. Et on n'était pas dans les beiges. Donc on était plutôt là où je crois que c'était même plus cette couleur-là d'ailleurs. Un peu estompé. Désolée encore pour la machine à laver, ça ne s'arrête plus. Et donc en fait, toutes les petites traces que vous voyez là, c'est du pastel à l'huile. Ici, ici. Ici, 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 là, partout. Partout, là, moi, je sens au doigt, partout, c'est gras. Ici aussi. Donc ça, c'est les Paul Rubens. Et puis, je les ai utilisés aussi ici. Ici, voilà, c'est toujours la même couleur. C'est celle-là. C'est ma préférée. Celle que j'utilise beaucoup, c'est la 16, qui est super opaque. Et que j'ai utilisé un petit peu partout. Voilà, ça c'était une version de grid journal. Hop. Donc je les ai utilisés là. Et puis, autrement, est-ce que sur la thématique du orange, non. Ici, non plus. Et c'est quand j'ai fait le marron. Hop, voilà. Et je vous ai fait en fait ici, ça c'est mon carnet des couleurs. Ici, je me suis fait un fond mix média et je les ai utilisés de deux façons. Estompé ici, donc ça c'est un petit ocre chair que j'ai estompé ici pour renforcer les couleurs. Et ici, crayonné directement, toujours avec le même petit vert que j'aime bien, sur plusieurs cases. Cette page-là, à la suite de cette vidéo, vous allez avoir le tuto justement. Je vais enchaîner avec une mise en pratique. Donc vous allez voir en fait ma page de Mix Média et je vous en parle plutôt à la fin de la vidéo puisque je les utilise, moi les pastels, souvent à la fin de mes réas. Et je vais revenir un petit peu dessus aussi, donc vous aurez la vidéo tuto pour cette page-là. Donc la conclusion de ce test produit, je vais vous remettre ici les petits tests qu'on a fait de couleurs. La conclusion, ben en fait, franchement, par rapport au prix, là, la boîte de 72, justement, vous avez en ce moment une promotion. Ils font une offre sur Amazon avec le Black Friday qui va s'étendre sur plusieurs jours. Donc aujourd'hui, du 21 novembre jusqu'au 2 décembre, vous avez moins 20% en fait. C'est une offre Amazon. Moins 20% en fait sur l'ensemble, je crois, l'ensemble de la gamme Paul Rubens. Là, en l'occurrence, en tout cas, pour les pastels à l'huile, ça j'en suis sûre, parce que la personne me l'a confirmé. Donc, j'ai pas de code promo à vous offrir parce qu'en fait, la remise de 20% est très importante par rapport à l'offre commerciale. Donc, vous aurez pas été forcément plus gagnante. Donc, voilà, il y a une offre en ce moment à moins 20% sur une boîte qui coûte autour d'une 50aine d'euros pour celle de 72 couleurs en temps normal. Un peu plus de 50, je crois. 55, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc il y a une promotion en ce moment si vous voulez vous faire plaisir. Donc vous voyez, par rapport à ce que si vous travaillez un peu comme moi du mix média, vous exposez pas vos toiles, enfin voilà, vous faites pas non plus des choses que vous allez vendre et tout ça. Je peux pas vous garantir la durée dans le temps en fait de ces pastels parce que déjà moi je les teste depuis un mois et demi. Et c'est surtout que moi, les pastels je travaille dans des pages de carnet qui sont fermées, pas exposées à la lumière. Donc voilà, donc je peux pas tester leur résistance à la lumière. Toujours est-il que sur les réas que j'ai faites il y a un mois, quand je reprends mes carnets et que je les ouvre, les couleurs ne se sont pas altérées. Ils se comportent comme les autres pastels à l'huile en fait, hein, donc ils se transfèrent pour faire attention. Un fixatif c'est quand même mieux. Donc voilà, donc non, franchement, je suis ravie. Alors vous savez que moi, je travaille avec plein de produits différents et plein de marques différentes. Des marques de beaux-arts classiques. Je vais pouvoir travailler avec ce genre de marques-là aussi. Je fais travailler tout le monde en fait. Je vous dis, bon là j'ai eu la chance de recevoir une boîte gratuitement, bien sûr, hein, ça vous avez bien compris, mais j'achète beaucoup, un peu trop. Mais Paul Rubens, voilà, j'ai déjà acheté des produits avec mon argent aussi chez
œufs, hein, donc je connais déjà la marque et je fais travailler un peu tout le monde. Hein, donc voilà, donc quand les produits sont bien, ben voilà. Ça me pose aucun problème de vous en parler. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, ça commence aujourd'hui la promotion jusqu'au 2 décembre et vous avez moins 20% en ce moment sur je crois que c'est Paul Rubens en règle générale, ça j'en suis pas sûre, mais au moins sur les boîtes de pastel à l'huile et sur la boîte de 72, certaines, puisque la personne me l'a confirmé. Donc voilà, je vais donc vous laisser ici avec ce test et je vais vous mettre directement à la suite dans une deuxième vidéo la réalisation de ma page ici. Donc ça va être un tuto en fait mix média. Donc c'est pas que l'utilisation des pastels à l'huile, hein, parce que je les utilise vraiment en petites touches à la fin, mais ça fait partie aussi de la réa finale et je vais vous en reparler à ce moment-là. Et puis vous aurez le tuto de la page dans son intégralité aussi comme ça. Voilà. Je vous laisse ici, je vous retrouve tout de suite après avec la deuxième vidéo plutôt mise en scène et mise en pratique sur une page. Et puis du coup à très vite, alors à tout de suite même. Allez, au revoir.